Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos ou de mini-épisodes, on va dire, sur mon expatriation aux États-Unis et plus particulièrement à Miami. Et donc de là où ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire ça sous forme de petits épisodes pour pas que ça soit trop barbant et trop long à regarder. Mais comme vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions sur mon expatriation et tout ça, donc j'ai décidé de faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Dans ce premier épisode, on va voir là où tout a commencé. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé aux États-Unis et plus particulièrement à Miami il y a déjà 8 ans. Ça fera exactement 8 ans le mois prochain puisque j'étais arrivé en début novembre 2011. Donc ça passe très très vite. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Petite Lambo derrière moi. Regardez-moi ça. Jaune magnifique. C'est le défilé, oui. C'est le défilé, voilà, pour ceux qui aiment les belles voitures, les beaux paysages, le soleil, la chaleur. C'est vrai que Miami, c'est le top. Et c'est vraiment ça aussi qui m'avait plu d'entrée. Et donc si j'ai décidé de partir il y a 8 ans, c'est tout simplement pour réaliser mes rêves, parce que c'est vrai que j'étais depuis ado, mon rêve c'était de partir aux États-Unis et puis de réussir une carrière comme Arnold un petit peu, Van Damme et tout ça, donc qui ont tout lâché du jour au lendemain pour partir aux États-Unis et pour essayer de percer. Et donc c'est vrai que c'était mon rêve depuis gamin, quoi, de vouloir faire ça, sauf qu'évidemment c'est plus difficile que ce qu'on peut le penser. Et du coup j'ai pas eu la possibilité de partir avant mes 30 ans parce que tout simplement j'avais pas les moyens et que j'avais pas la possibilité non plus de faire ça. Et pour clarifier certaines choses, parce que je vois aussi pas mal de commentaires parfois sur ma chaîne YouTube, je suis pas issu d'une famille aisée ou quoi que ce soit, donc ma famille est très modeste, ils n'ont pas d'argent et bon, j'ai manqué de rien, hein, je veux pas non plus dire le contraire, mais j'ai dû toujours énormément travailler pour pouvoir avoir tout ce que j'ai et tout ce que j'ai eu de toute façon. Donc voilà, on m'a pas aidé pour m'expatrier ou pour quoi que ce soit, donc je me suis fait tout seul, quoi, à force évidemment de travail, d'acharnement et compagnie. Et donc à mes 30 ans, j'ai décidé de partir après une grosse déception amoureuse. Donc c'était soit je pétais un câble, soit je décidais de me prendre en main et de réaliser des choses et d'aller au bout de mes rêves. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai tout vendu, j'ai tout lâché, alors que j'habitais à Montpellier depuis plusieurs années déjà. Et voilà, du jour au lendemain je suis parti, mais je savais pas vraiment où aller au début, donc j'hésitais un peu entre Los Angeles et Miami. Et finalement j'ai choisi Miami pour plus pour le lifestyle, la qualité de vie et tout ça, puis ça me parlait un peu plus. Et du coup j'ai choisi d'aller dans une école d'anglais pendant un mois, pour apprendre l'anglais déjà d'une part, et puis pour me sentir un peu moins, peut-être moins seul au début, parce que c'est vrai que c'est difficile de partir comme ça du jour au lendemain dans un pays qu'on connaît pas. Et puis voilà quoi. Et puis en plus de ça, j'avais la phobie de l'avion à l'époque, donc pour moi ça a été un petit peu un cap à passer aussi. Et puis aujourd'hui je le prends tellement souvent que j'ai plus du tout aucune phobie de l'avion. Mais c'est vrai que ça, voilà, tout ça a été des petits caps à passer. Et puis finalement ça s'est très bien passé. Et donc la toute première chose, c'est que je suis arrivé dans une école d'anglais qui s'appelle EF et je vais vous montrer tout ça. Donc là je suis devant l'école EF, donc c'est là où j'étais pendant plus d'un mois, et autant vous dire que j'ai pas appris grand chose. Regardez, il y a tout ce qu'il faut pour se détendre, pour passer des bonnes vacances, la piscine, tout ce qu'il faut.
Donc autant vous dire que j'ai pas appris grand chose, non seulement parce que y a tout pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir se baigner, passer des bonnes vacances, mais en plus de ça, il y avait énormément de Français et du coup forcément on traîne tous ensemble et on n'apprend rien parce qu'on parle français et donc du coup du coup j'ai pas appris grand chose en anglais. Par contre c'est vrai que j'ai appris à sortir, ça c'est clair. Je connais toutes les boîtes de Miami, les bons bars et tout ça, mais à part ça j'ai pas appris grand chose. Donc c'est vrai qu'à ce moment là j'en avais un petit peu besoin, donc c'était quand même bienvenu on va dire, mais après ceux qui veulent apprendre vraiment l'anglais de façon sérieuse c'est pas vraiment l'idéal. Du coup pour ceux qui veulent passer de bonnes vacances et puis peut-être apprendre un tout petit peu d'anglais, voilà c'est vrai que c'est sympa, mais après pas plus que ça. Donc voilà, c'était ma première expérience aux États-Unis à Miami, donc vraiment j'ai adoré ça. Et puis regardez, on est juste en face de la mer, cette mer bleu turquoise magnifique. Hop. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai craqué ici, dès que j'ai posé le pied, que j'ai vu tout ça, cette chaleur, cette mer magnifique, ces belles voitures, enfin le rêve américain quoi. Du coup, voilà, je me suis dit c'est vraiment là que je veux vivre. Donc ce premier mois aux États-Unis et plus particulièrement à Miami, ça m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment là que je voulais vivre parce que tout me plaisait. Et donc pendant ce mois où j'étais à l'école à EF, j'ai cherché des solutions pour pouvoir rester aux États-Unis et donc pour pouvoir avoir ce fameux visa pour pouvoir rester tout simplement et travailler. Et donc c'est vrai que j'ai compris là que ça allait être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais et que ça allait être le début des galères. Donc ça les amis, pour tout ce qui est des visas et compagnie, ça sera dans le prochain épisode où je vous parlerai de tout ça, de comment j'ai fait pour avoir mon tout premier visa et ensuite comment j'ai fait pour avoir ma green card, etc. etc. J'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode, cette petite vidéo. Il y en aura d'autres en tout cas. Les prochains, ça sera surtout sur tout ce qui est visa, comment j'ai fait pour avoir mon premier visa, quel a été ce premier visa, les galères que j'ai traversées pour l'avoir. Par la suite, comment j'ai fait pour avoir ma green card et tout ça, comment j'ai fait pour continuer de travailler et de vivre ici, comment j'ai gagné ma vie, etc. Tout ça, ça sera dans les épisodes futurs. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ce genre de petites vidéos. En tout cas, j'essaierai de continuer sur ça. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront, je l'espère, super intéressantes. Et puis ajoutez-moi aussi sur Instagram, Julien Cagliarini. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes les amis. À bientôt.